Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Direction l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour le Quintet de ce jeudi 27 février. Un Quintet réservé aux trotteurs qui se disputera dans le prix Roger Ledoyen, quatrième épreuve du programme ce jeudi à Cagnes-sur-Mer. Un Quintet réservé à des 6 à 11 ans bien connus, deux échelons de départ sur le tracé des 2925 mètres cagnois. Passons tout de suite à la grille de départ de ce prix Roger Ledoyen, avec en haut du tableau le concurrent le moins riche, Invisible Sam, un cheval en forme qui compte 3 succès à Cagnes, mais qui monte légèrement de catégorie ce jeudi. Hooper des Chasses, premier des 4 concurrents présentés par Henk Grift, qui reste sur une bonne deuxième place derrière le numéro 3 Giuliano, qui fera partie des priorités, lui qui reste sur une victoire autoritaire ici même. Seule 6 ans au départ, Jongleuse de Lune fera partie logiquement des favoris, d'autant qu'elle retrouve ce jeudi le tracé de son dernier succès. Harry Lebeau et Galion sont des chevaux réguliers et en forme qui viseront une place dans ce quintet qui s'annonce particulièrement ouvert, où ce sera certainement plus compliqué pour les numéros 7 Garuda Flini et 8 GG Baroque, qui doivent avant tout rassurer sur leur forme récente. Attention par contre à High Fire d'RP, très fort sur ce parcours et qui sera cette fois pieds nus. Idyll Express débute à Cagnes, mais a été préparé avec soin pour cette épreuve. Attention à cette pensionnaire de Pascal Lelièvre. On passe au deuxième échelon à partir du numéro 12, Fronsac. Et cela ne s'annonce pas facile avant le coup pour les concurrents des 25 mètres, même si on peut se méfier du numéro 13, Great of Madrid, qui s'est signalé à plusieurs reprises cet hiver. Et au numéro 14, Jimmy Dupomereux, qui n'a pas toujours été chanceux ces derniers temps et qui mérite d'être racheté pour une éventuelle 4e ou 5e place. Voilà pour la grille des partants de ce prix Roger Ledoyen. Passons tout de suite à notre deuxième rubrique, le papier. Le papier de ce prix Roger Ledoyen, on le démarre avec le numéro 4, Jongleuse de Lune. Alors Jongleuse de Lune, c'est la seule 6 ans au départ de ce rendez-vous. C'est dire qu'elle fait face à un engagement favorable face à ses aînés. Elle se montre très régulière dans l'ensemble et on la revoit en course de référence à l'occasion de son dernier succès. C'était le 28 décembre dernier, c'était ici même, sur le tracé du jour, dans le prix Lugolin. Et ce jour-là, Jongleuse de Lune, très bien drivée par David Beckert, qu'elle va retrouver ce jeudi. Après un bon parcours d'attente, elle est vraiment bien s'allonger dans la ligne d'arrivée pour prendre la mesure avec autorité dans les 100 derniers mètres. Elle faisait la différence à mi-ligne droite avec vraiment brio. Et c'était donc, cette course remonte au 28 décembre. Qu'est-ce qui s'est passé depuis pour Jongleuse de Lune? Elle a confirmé ses bonnes dispositions, notamment à Vincennes. Sa plus récente sortie dans un groupe 3 était très bonne, puisque dans un lot bien composé, elle avait très bien conclu son parcours. Elle avait vraiment refait du terrain jusqu'au passage du poteau. Jongleuse de Lune fait face à un super engagement ce jeudi. David Beckert donc la connaît parfaitement. À l'issue d'un bon parcours, je pense que Jongleuse de Lune peut mettre tout le monde d'accord sur une pointe. Je lui opposerai le numéro 10, Idyll Express. Alors Idyll Express est une nouvelle venue sur l'hippodrome de la Côte d'Azur, mais elle devrait s'y plaire. C'est une bonne jument de piste plate, cette Idyll Express, qui a été préparée avec soin par Pascal Lelièvre pour ce rendez-vous. En effet, elle vient de peaufiner sa forme ferrée à Vincennes. Auparavant, elle avait enchaîné les bonnes performances sur la cendrée parisienne, donc sa forme n'est pas du tout à remettre en cause. Elle sera cette fois déférée, l'engagement à la limite du recul est excellent, ça sent la course visée par son mentor. Attention à cette Idyll Express, d'autant qu'elle dépend d'un entourage en grande forme. Je retiendrai ensuite le numéro 3, Giuliano. Alors Giuliano, on le retrouve tout de suite en course de référence. C'était lors de sa plus récente tentative, le 8 février dernier, dans le prix des Colettes Bréguières. Et ce jour-là, Giuliano, il allait s'imposer vraiment en costaud. Il allait rapidement prendre les devants. Et on le voit sur ces images, il repartait de plus belle dans les 200 derniers mètres, laissant Hooper des Chasses et Harry Lebeau, qui sont donc également au départ de ce quintet, s'expliquer pour la deuxième place en léger retrait.
Giuliano, sur le parcours, il est très fort. Comme nous le montre la fiche, c'est une fiche spéciale qui concerne sa réussite sur le tracé. C'est tout simplement 3 victoires et 4 places en 9 tentatives pour Giuliano, qui va donc se présenter au top, comme le prouve son récent succès, et qui a un avantage, c'est qu'il est capable d'assumer le poids de la course, ce qui est un atout dans ce genre d'épreuve pour vieux chevaux. Giuliano, il est au top, il peut aller de l'avant, il représente l'entraînement en grande forme en cette fin de meeting de Nicolas Hensch. Attention à ce numéro 3, Giuliano, que je pense capable d'un numéro. Je retiendrai ensuite le 9, Highfire d'RP. Alors, avec Highfire d'RP, on commence avec une fiche qui concerne son aptitude au tracé des 2925 mètres cagnois. Et c'est très bien pour Highfire d'RP, qui compte 4 victoires en 6 tentatives, soit 66% de réussite. Alors avec Highfire d'RP, il avait réalisé un tabac l'hiver dernier sur la Riviera en s'imposant à 3 reprises. Cet hiver, il avait démarré son meeting par une victoire ici même. Et le problème pour Highfire d'RP, c'est que les engagements ensuite n'étaient pas très favorables. Et donc, c'était plus compliqué lors de ces 2 dernières sorties pour Highfire d'RP, même si, en dernier lieu, sa fin de course m'a vraiment beaucoup plu. Bruno Marie nous a confié que le cheval était très bien, qu'il avait préparé pour cet engagement. Il le défère cette fois des 4 pieds, vu son aptitude au parcours. Attention à Highfire d'RP. Je retiendrai en bout de combinaison de ma sélection le numéro 6, Galion. Alors Galion qui représente l'entraînement de Jésus, qui est en meeting cet hiver à Cagnes. Mais Galion, lui, se présentera pour la première fois sur la piste cagnoise, puisqu'il a évolué tout au long de l'hiver du côté de Vincennes avec réussite. Il s'est placé à plusieurs reprises. Il va donc effectuer le déplacement sur la Riviera dans une condition optimale. Et je pense qu'il a tout à fait les aptitudes pour s'acclimater au tracé, puisqu'il a montré vraiment qu'il était très bon piste plate. L'épreuve risque de rouler. C'est un cheval qui aime ce style d'épreuve. Quand ça barde un petit peu, il est capable de belles fins de course. Attention à ce numéro 6, Galion, que je pense tout à fait capable de se placer dans ce quintet qui s'annonce particulièrement ouvert. Voilà pour le papier, récapitulons notre sélection de notre dernière rubrique, notre choix. Notre choix pour le quintet de ce jeudi 26 février qui se disputera du côté de Cagnes. J'ai jeté mon dévolu sur la seule 6 ans. Au départ, le numéro 4, Jongleuse de Lune. Je lui oppose le numéro 10, Idylle Express, préparé avec soin pour cet engagement. Le numéro 3, Giuliano, qui vient de s'imposer en force sur le tracé du jour. Le numéro 9, Highfire d'RP, qui fait face à un de ses beaux engagements de l'hiver. Et le numéro 6, Galion, qui débutera à Cagnes, mais qui se présente dans une condition optimale. Voilà, pour conclure cette émission, je vous propose notre traditionnel conseil de jeu. Mon choix se portera sur le 506 Illico de Beaumont. Alors Illico de Beaumont, un pensionnaire de Bruno Marie, qui s'est fait remarquer lors de ses 2 dernières sorties sur l'anneau cagnois et qui va découvrir ce jeudi un engagement idéal à la limite du recul. Bruno Marie nous a confié que son cheval était au top à l'entraînement. Il est capable de tout faire dans un parcours. Lui aussi fait face à un de ses beaux engagements de l'hiver. Il est très confiant, Bruno Marie, avant le coup. Dès lors, je pense le 506 Illico de Beaumont capable de renouer avec le succès. Voilà pour cette émission de 100% Quintet. N'hésitez pas à liker, à poster votre commentaire, votre pronostic en commentaire de cette vidéo. C'est une émission interactive. Pour ma part, je vous remercie de votre attention et vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de 100% Quintet.